bonjour, bienvenue à cette vidéo en direct. Aujourd'hui, on va parler le phénomène de se rabaisser. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites, que tu fais, toi qui écoutes cette vidéo. Donc, avoir une voix qui te parle durement dans ta tête, se traiter soi-même d'insultes, se traiter de conne, se traiter d'être pas à la hauteur, tout ça. Je sais pas si c'est un phénomène qui te parle, je pense qu'on est quand même assez nombreuses à le vivre. Et des fois, on aimerait bien ça, arrêter. Peut-être que les gens autour de toi te disent « mais arrête de te rabaisser ». Mais quand on te dit « arrête de te rabaisser », est-ce qu'à quelque part tu te rabaisses encore plus parce que tu te dis « ah, ben là, je suis encore pas correcte ». Donc, il y a comme une espèce de cercle vicieux. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle. Ben, en fait, aujourd'hui, je vais te parler d'une approche qui est vraiment pour moi très transformatrice, qui est vraiment une approche de bienveillance envers toutes les parties de nous, y compris la part qui nous dit des choses méchantes dans notre tête. Donc, ça va peut-être te surprendre ce que je vais proposer, mais ça va être le sujet du live d'aujourd'hui. Et je suis un petit peu fébrile parce que j'ai eu des pépins techniques juste avant qui m'ont amené à tout réorganiser. Alors, on y va! Donc, je m'appelle Jacinthe Laforte, je suis génératrice de bienveillance et rallumeuse de créativité, formée en communication non violente et en intelligence relationnelle. Et aujourd'hui, au fond, je vais te parler de 7 points par rapport à la bienveillance envers soi-même qui sont résumés dans mon petit aide-mémoire de bienveillance envers soi-même que tu peux télécharger là, dans la description de l'événement de la vidéo. Puis, en fait, cette petite aide-mémoire-là, c'est vraiment pour nous aider, nous guider quand on se rend compte que « ah, je suis en train de me parler durement, il y a une voix qui me traite de nom dans ma tête, ça fait mal, je me sens pas bien avec moi-même. » Mais ce petit aide-mémoire-là vise justement à nous guider pour dire « ok, comment on fait? Oui, je veux bien me donner du love ou la bienveillance envers moi-même, mais comment? » Alors, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue à celles qui m'écoutent en direct. Et ceux qui sont en rediffusion également, bien sûr, je suis très contente que vous soyez là parce que pour moi, c'est une voie qui a été tellement transformatrice pour goûter à de la sécurité à l'intérieur, de l'amour en dedans. Et ça permet aussi de vivre les relations avec les autres différemment. Bon, je vais prendre un bon respire avant de passer au cœur du sujet. Puis je vous invite à faire de même aussi. On va vraiment aller voir les 7 points. Si vous avez la possibilité, là, je vous invite à prendre le temps de vous asseoir, de passer ce moment-là avec moi et de penser à un moment, une situation par rapport à laquelle vous vous parlez durement à l'intérieur, vous vous rabaissez. Ça peut être une situation où vous vous dites « ah, j'ai honte de comment j'ai agi, ah, j'aurais pas dû dire ça », ou bien « je suis vraiment pas à la hauteur ». Une situation là qui vous fait que vous vous sentez pas bien avec vous-même puis que vous vous dites des choses difficiles. Je vous invite à prendre un moment pour penser à ça. Puis comme je vous dis, je vais prendre une respiration pour bien arriver avec vous. OK. Alors, avant de continuer, j'aimerais ça que vous me l'écriviez dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle, ce fait de se parler durement à soi-même. Ça me ferait plaisir de vous lire juste un petit oui ou peut-être tellement si c'est quelque chose qui vous habite beaucoup. Alors donc, on va regarder les différents éléments qui sont résumés donc dans le petit aide-mémoire de bienveillance envers soi-même là, que vous pouvez télécharger gratuitement dans le lien. Le premier élément, c'est la sécurité. Vous vous demandez peut-être c'est quoi le rapport entre la bienveillance et la sécurité. Bien, en fait, c'est que notre système nerveux, là, il est vraiment fait pour détecter les menaces. C'est ça qui nous a permis de survivre. Alors, notre attention est constamment en train de voir, y a-t-il des menaces ici ou là. Le lien avec le fait de se rabaisser, c'est que la voix dans notre tête qui nous critique, qui nous dit des choses dures, en fait, elle pourrait avoir une réaction d'attaque ou de combat envers nous-mêmes par rapport à une situation, par rapport à une perception de danger. Alors, ça peut être parce que dans la situation à laquelle vous pensez, là, où vous étiez, où vous vous sentez pas bien par rapport à vous-même, ben, peut-être qu'il y avait quelque chose, je sais pas si c'est quand vous avez dit quelque chose à quelqu'un, puis après ça, vous vous êtes dit « ah, je suis donc bien conne, j'aurais pas dû dire ça ».
Donc, peut-être qu'il y a une perception de danger par rapport à quelque chose de précieux comme ce lien, le besoin de connexion, le besoin d'estime de vous, le besoin de sécurité émotionnelle. Donc, s'il y a de l'attaque à l'intérieur, c'est parce qu'il y a eu une perception de danger. D'où l'importance de ramener de la sécurité dans notre système nerveux. Je pourrais vous en parler longuement, mais je vais juste donner 3 petits trucs. Ceux et celles qui ont déjà téléchargé le petit aide-mémoire ont déjà peut-être regardé la vidéo qui parlait de ça. Vous pourrez la regarder, c'est un peu plus en détail aussi. Mais 3 petits trucs pour ramener de la sécurité déjà à l'intérieur. Le mouvement. Simplement bouger, danser ou prendre une bonne respiration. Quelque chose qui ramène du mouvement dans le corps. Ça va favoriser la sécurité. Le toucher. Si vous pouvez aller demander un câlin à quelqu'un, faire une caresse à un autre mammifère, un animal, un chien, un chat, ou vous-même vous donner un toucher. Dans cette conscience de dire, OK, je veux ramener de la sécurité dans le système. Ça, c'est déjà un truc pour le ramener. Et puis le 3e truc, c'est la visualisation. Si vous pensez à un endroit qui est sécurisant pour vous, ça peut être aussi de penser à une personne qui vous aime, qui vous sourit, vous imaginez dans les bras de quelqu'un, donc ça rejoint un peu le toucher en même temps. Donc la visualisation, c'est quelque chose qui peut ramener de la sécurité. Et une autre raison de ramener de la sécurité, c'est parce que quand vous avez une voix qui vous traite de nom dans votre tête, il y a d'autres parties à l'intérieur de vous qui vont réagir à ça. Ça peut être une voix qui va dire « ben là, arrête de me traiter de conne, c'est pas si pire que ça ». Fait que c'est une autre voix qui réagit à la perception de menace de cette voix qui lui traite de mots difficiles. Mais elle réagit elle aussi par le combat. Alors là, la chicane est pognée en dedans. Puis avant de pouvoir aller entendre « OK, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut accueillir? » Ben ça demande de ramener de la sécurité. Alors, je vois qu'il y a d'autres gens qui se sont joints au live. Bienvenue. Très contente de vous voir. Alors, il y a Francine qui me dit tellement, oui, c'est un phénomène qui te parle. Bienvenue. Contente que tu sois avec nous, Francine. Je vois pas tous les noms, malheureusement. Je voulais m'installer sur mon ordinateur, mais c'est ça, j'ai eu un pépin d'ordi, donc je suis sur mon cellulaire, mais je vois les petits commentaires qui apparaissent. Si jamais j'en manque, n'hésitez pas à réécrire s'il y a des questions. Alors, donc, la sécurité. Puis je vous invite à voir juste là un mini exercice qu'on peut faire juste là, quand vous vous reliez à cette situation par rapport à laquelle là, ça vous parle durement à l'intérieur. Quel est votre niveau de sécurité juste là? Juste voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est comme tendu ou qui a peur? Et pour ramener de la sécurité, j'ai parlé du mouvement, du toucher, de la visualisation. Puis des fois, ça peut être aussi simplement de dire, OK, où suis-je là? Regarder autour, c'est neurologique. Comme un animal, il va regarder autour de lui, il dit il n'y a pas de danger, OK, ça va déjà calmer son système nerveux. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire nous aussi. Je vous invite à le faire juste là. De dire, OK, où je suis? Puis de regarder dans la réalité autour s'il y a des dangers. Déjà, ça peut nous calmer. Et ça nous amène au 2e point du petit aide-mémoire de bienveillance. La question de l'attention et donc de revenir ici et maintenant, qui est une pratique, oui, qui est importante pour aller dans la bienveillance envers soi-même, parce que souvent, les voix qui se jouent dans notre tête, qui nous traitent de toutes sortes de noms, c'est souvent des schémas du passé qui sont en train de se revivre, de se répéter. Donc, soit quelqu'un dans notre enfance qui nous a parlé comme ça durement, alors c'est comme si on l'avait intégré, puis on l'a à l'intérieur maintenant. Et donc, de revenir dans l'ici, maintenant, oui, ça aide parce que c'est pas la réalité d'aujourd'hui. La menace, elle est bien, on l'a intériorisée, mais ça se peut qu'ici, maintenant, il n'y en ait plus de menace. Et en même temps, il y a une chose qui est très importante par rapport à cette pratique de revenir ici, maintenant, c'est de le faire avec de la douceur, d'inviter notre attention à revenir ici et maintenant, mais avec beaucoup de respect et de douceur. Parce que, ici je vais vous poser une petite question, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'essayer de pratiquer la méditation, donc de ramener votre attention sur votre respiration par exemple, et c'est d'avoir de la difficulté à faire parce que votre attention va un petit peu partout, et là la voix critique embarque, puis elle vous tape dessus d'être pas capable de garder votre attention ici et maintenant. Il y a Caroline qui me dit bonjour, bonjour Caroline, merci d'être là. Oui, alors c'est ça, je ne sais pas si ça vous parle, ce phénomène-là
de se taper dessus, de ne pas arriver à pratiquer l'instant présent. Alors finalement, ça peut être quelque chose qu'on essaye de faire pour prendre soin de nous puis aller dans la bienveillance, mais ça nourrit la voix critique. Alors si ça vous parle, j'aimerais ça que vous me le mettiez dans les commentaires, voir si c'est quelque chose qui vous arrive, que vous soyez en rediffusion également, vous pouvez le mettre, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, comment faire donc pour, oui, revenir ici maintenant, mais avec douceur? Moi, je m'inspire beaucoup du travail de Sarah Peaton. Alors oui, il y a Francine qui me dit que, eh oui, merci Francine, effectivement, hein, c'est un phénomène, je pense qu'on est peut-être plusieurs à vivre, de se taper dessus, de ne pas y arriver. Mais c'est ça, Sarah Peaton, elle nous invite à parler à notre attention avec beaucoup de douceur. Donc, de dire, OK, ma belle attention, est-ce que ça te conviendrait juste pour les prochains instants de revenir ici, maintenant? Par exemple, en regardant les formes, les couleurs des objets autour de moi. Et si l'attention va partir, c'est sûr qu'elle va partir. Puis savez-vous pourquoi? Parce que c'est sa fonction biologique d'être à l'affût des dangers. C'est ça qui a permis à notre espèce de survivre. Alors imaginez, elle est là, elle fait sa job à fond, d'être tout le temps à la recherche de c'est où, qu'est-ce qui est le plus dangereux. Puis ça peut être soit dans l'extérieur ou soit à l'intérieur de nous, chercher les problèmes, les difficultés parce qu'elle cherche les dangers pour se protéger. Alors, elle a fait sa job de son mieux, puis nous, on lui tape dessus en disant « Tu devrais rester ici, tu devrais rester ici. » Alors, pour commencer cette bienveillance, commence comme à la racine de dire « OK, merci ma belle attention, de porter autant attention à ma survie, à mon bien-être. Puis est-ce que tu serais d'accord de revenir ici maintenant? » Et si c'est difficile de lui parler doucement comme ça, vous pouvez imaginer peut-être une main tout en douceur qui la ramènerait ici et maintenant. Comme si votre attention était un petit bonhomme, puis que vous la rameniez, mais tout doucement. Et encore une fois, une chose importante, si jamais vous y arrivez pas, puis que là, la voix critique vous critique de ne pas arriver à parler doucement à votre voix, mais sachez que c'est possible que si vous n'avez jamais reçu cette bienveillance, votre système nerveux ne soit pas capable de vous le donner tout de suite, tout seul. C'est possible que vous ayez besoin qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui le modélise, qui vous l'offre. Et là, votre système nerveux va faire « Ah, OK, c'est ça ce chemin-là. » Et ensuite, vous allez être plus capable de vous le donner à vous-même. Ça rejoint un peu le dernier point de la mémoire. On va y revenir tantôt. Alors donc, le deuxième point, c'est de revenir ici et maintenant, mais avec douceur. Bonjour, il y a quelqu'un qui vient de se joindre au live, bienvenue. Oui, donc c'est ça, aujourd'hui, là, on est en train de regarder les différents éléments, les 7 éléments du petit aide-mémoire de bienveillance envers soi-même. On a vu la sécurité, on a vu de revenir à l'instant présent avec douceur, en invitant notre attention. Et maintenant, on va aller parler, le troisième point, c'est l'accueil des émotions. Le nommer et accueillir les émotions. Et je vous invitais au début là, à penser à une situation où vous vous tapez dessus, vous vous dites que vous n'avez pas été à la hauteur, vous vous critiquez de la façon dont vous avez agi, vous vous sentez pas bien avec vous-même. Et là, je vous invite, quand vous vous reliez à cette situation, de voir, OK, c'est quoi les émotions? Puis les émotions, c'est quelque chose qui se passe dans le corps. Hein? Donc, je vous invite à aller voir, est-ce qu'il y a des zones où il y a de la tension? Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est chaud ou bien plutôt il y a comme une lourdeur? Je vous invite à prendre une petite seconde pour voir dans le corps qu'est-ce qui se passe. Et ça va vous indiquer quel genre d'émotion. Et encore une fois, si vous avez de la difficulté à vous connecter à votre corps, si vous ne savez pas c'est quoi le mot qui va sur cette sensation-là, c'est tout à fait possible si vous ne l'avez pas appris. Parce que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et dans notre société, on a particulièrement évacué tout cet apprentissage-là de l'émotion et des relations également. Alors, je vous invite à essayer de voir, puis si vous ne le voyez pas, je vous invite à vraiment vous dire merci de prendre ce temps d'essayer, puis on va y revenir pour essayer de nouveau. Je vous invite à vous parler avec douceur, à l'essayer, à tout le moins. Alors, quand on parle donc nommer l'émotion et l'accueillir, accueillir l'émotion, c'est comme si, mettons que vous allez chez quelqu'un, puis que la personne vous accepte chez elle.
excusez, je rigole un peu parce que juste dire le mot, OK, je suis chez quelqu'un, on m'accepte ici. Mettons que je vais me sentir un peu tendue peut-être, hein, parce que c'est comme on m'accepte, ça goûte presque, on tolère, versus on m'accueille. Juste le mot accueil, hein, comme imaginez, vous allez chez quelqu'un, on vous accueille. Donc, il y a quelque chose de bras ouverts, de sourire, il y a une chaleur dans l'accueil. Alors, c'est ça que je vous invite à essayer de faire avec l'émotion. Donc, cette sensation-là que vous avez ressentie dans votre corps, puis d'ailleurs, je vous invite, si vous avez l'élan de l'écrire, est-ce que vous avez ressenti, c'est ça, de la tension, de la brûlure, de la lourdeur? Qu'est-ce qui est là pour vous? C'était-tu de l'ordre de la tristesse ou de la colère ou découragement? Là, c'est sûr que je nomme plus des émotions, des sensations désagréables parce qu'on parle de ce qu'on vit quand on se tape dessus à l'intérieur. Là. Ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, juste voir si c'est possible. Là. Puis moi, j'aime ça, vraiment mettre mes mains autour de moi puis dire, OK, est-ce que c'est possible de juste le tenir puis dire oui, bienvenue à cette sensation désagréable et juste lui donner comme de l'attention sans essayer de la faire partir, sans essayer de la changer, juste lui dire OK, bienvenue. Je vous invite à voir si c'est possible. Puis de la même façon que les autres étapes, les étapes de revenir avec douceur, parler avec douceur à notre attention, c'est possible que ce ne soit pas possible tout de suite. Et en même temps, je vous invite à l'essayer parce que chaque fois qu'on essaye de le faire, ça crée le réseau dans notre système nerveux. Donc, plus qu'on le fait, plus qu'on devient habile à le faire. Alors, bienvenue, il y a quelqu'un qui vient de se joindre au live. Alors, donc, c'est ça, on était rendu au 4e point du petit aide-mémoire de bienveillance envers soi-même. Donc, on a parlé de la sécurité, d'inviter notre attention à revenir ici maintenant avec douceur. On a parlé de l'accueil, des émotions. Et vous savez, par rapport aux émotions, ça a été prouvé là, scientifiquement, le fait de nommer ce qui est en train de se passer, ça calme notre système nerveux. Alors, le simple fait de dire « OK, il y a de la tristesse », déjà, ça va amener un état, on s'en va vers une régulation là, de notre système nerveux. Alors, maintenant, le 4e point, vous allez voir, on s'en va un petit peu ailleurs avec le 4e point, c'est de se demander, OK, c'est quoi les faits objectifs qui se sont passés? Alors, bonjour Julie qui vient de se joindre à nous, bienvenue. Oui, alors, c'est ça, le 4e point de la mémoire de bienveillance, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé objectivement. Et comme une caméra ou un instrument de mesure là, l'aurait capté. Puis, juste pour voir, j'aimerais ça que vous voyez dans votre corps, si vous voulez me l'écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Quand je vous dis, mettons que je m'imagine une situation là, avec quelqu'un par rapport après ce qui s'est passé, je me sentais pas tellement bien. Moi, ce que je me disais dans ma tête, c'est « Oh là là, je sens que je l'énerve, il est vraiment plus capable de me sentir. » Alors ça, c'est ce que je me racontais dans ma tête. Voyez qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps. Mettons que ce serait vous-même qui disiez ça, là. Ah, il est vraiment, cette personne-là, je l'énerve, il est plus capable de me sentir. Ah, OK. Voyez ce que ça fait. Et mettons que je reviens au fait objectif de ce qui s'est passé. Alors, le fait objectif, c'est quand je lui ai dit « Ouf, je me sens fatiguée aujourd'hui », il a regardé de côté et il a poussé un soupir. Ça, c'est les faits. Et vous voyez qu'est-ce que ça fait quand je nomme les faits? Moi, ce que je peux dire que ça fait comme différence, évidemment, quand je nomme les interprétations que j'ai dans ma tête, où je me dis, oh, je l'énerve, il n'est plus capable de me sentir, c'est comme si là, je pars dans ma spirale et là, ça nourrit comme une part de moi qui me tape dessus, qui me dit que je suis trop intense, je devrais pas autant parler de mes émotions. Et là, ça part là-dedans. Tandis que quand je reviens à, OK, il a regardé de côté puis il a poussé un soupir, là, c'est comme si tout d'un coup, je m'en vais ailleurs dans mon cerveau, je m'en vais m'intéresser à, OK, qu'est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Dans le fond, plus ça m'amène plus à être curieuse de ce qui peut se passer chez lui, plutôt que de tourner en boucle dans ma tête. Je ne sais pas si ça vous a fait le même effet. Écrivez-moi-le donc dans le chat. Est-ce que vous avez vu la différence entre nourrir les interprétations qui est dans ma tête et aller vers les faits objectifs? Ça va me faire plaisir de vous lire.
que ce soit en rediffusion également, là, les commentaires sont très bienvenus. Alors, c'est donc un outil. Et comme je vous le disais, ça c'est un des points du petit aide-mémoire de bienveillance. J'en profite pour vous dire que, bon, il y a 7 points là-dedans, on va aller voir les 5, 6, 7 après, mais c'est pas nécessairement quelque chose à faire dans l'ordre. Il y a quand même un ordre logique. Oui, Julie me dit oui, ça a fait le même effet. Super, merci. Réalité partagée. Alors, c'est ça. Donc, le petit aide-mémoire, c'est pas nécessairement à suivre dans l'ordre. Oui, il y a une logique. Ça peut être comme un cheminement de passer de 1 à 7. Et en même temps, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de l'imprimer, de le mettre à un endroit où vous allez le voir souvent, comme la porte du frigo, le mur devant les toilettes ou votre table de chevet. Et de vraiment le regarder, survolez-le avec vos yeux et puis voyez qu'est-ce qui vous interpelle à chaque instant où vous le regardez. Parce que parfois, ça va être de revenir ici maintenant qui va nous aider. D'autres fois, ça va être de regarder les faits objectifs. OK, Jeanne, salut Jeanne, ça me fait plaisir que tu sois là. Oui, ça m'a fait regarder l'autre, dit Jeanne. Ben oui, tout à fait, c'est ça. Hein, ça nous change de place. Au lieu de comme de tourner à l'intérieur de nous, on va plus aller vers la curiosité. Francine aussi, super, merci. Merci beaucoup pour les commentaires. Alors donc, c'est ça, pour le petit aide-mémoire, regardez-le puis voyez ce qui vous saute à l'esprit au moment où vous le regardez. C'est ça un peu l'intention de l'aide-mémoire. Alors, le 5e point. J'aimerais ça que vous me disiez, est-ce que ça vous arrive des fois de dire d'une autre personne, « Oh mon Dieu, on dirait qu'elle a 4 ans, comment ça se fait qu'elle agit de même? » Ça vous arrive? Et peut-être que ça vous arrive aussi vous-même de dire « Oh mon Dieu, pourquoi j'agis comme ça? On dirait que j'ai 2 ans et demi. » Ben, je pense qu'il y a un petit délai dans l'arrivée des commentaires, mais en tous les cas, je vais vous lire quand les commentaires vont arriver. Francine dit oui, super, merci. Oui, j'aime ça beaucoup quand vous écriviez parce que vraiment, ça nourrit la connexion et puis c'est beaucoup de plaisir pour moi être dans la connexion. Julie aussi, super. Oui, ben écoutez, alors c'est ça. Des fois, c'est que, comme je vous le disais, la voix critique, c'est une partie de nous. Bien, on a plein de parties à l'intérieur de nous. Et puis, ces parts-là, elles se sont formées quand on était plus petit, à un moment où nos besoins n'ont pas pu être comblés. Et donc, il y a quelque chose qui s'est comme cristallisé là. Et cette part-là, elle a encore l'âge qu'elle avait quand elle s'est formée. Il y a d'autres gens qui se joignent à nous. Bienvenue, bienvenue. Donc, on est rendu au point 5 du petit aide-mémoire de bienveillance envers soi-même que vous pouvez télécharger dans le lien. Et donc, le point 5, c'est de voir la partie qui se manifeste en ce moment, elle a quel âge? Et puis, souvent, quand on se voit agir depuis un âge beaucoup plus jeune, où on voit quelqu'un qui agit comme un enfant de 5 ans, on va réagir souvent avec une certaine agressivité et parce que quelque part, comment je pourrais dire ça? On est conditionné à juger qu'on ne devrait pas agir comme ça. Puis c'est sûr que quand on agit comme à partir d'une part de nous qui a 2 ans, qui a 5 ans, ça n'a probablement pas l'impact dans le monde qu'on souhaiterait. Puis en même temps, ben, dans cette démarche de bienveillance envers soi-même, c'est d'aller voir justement, OK, oui, Francine dit c'est ma partie de petite fille, tout à fait, c'est ça. Et puis, vous savez, moi, ce que j'ai comme expérience des explorations intérieures que je fais, les démarches d'intelligence relationnelle, la communication non violente, c'est de voir qu'il y en a plusieurs enfants à l'intérieur. Des fois, c'est un enfant de 5 ans, des fois, c'est un enfant de 3 ans. Puis des fois, vous voyez, ça peut même être un petit bébé. Puis alors, c'est pas avec des mots que ça va se manifester, là, c'est juste comme des sensations. Et donc, de se demander, OK, la part de moi là, qui se sent si triste en ce moment, ou qui est tellement en colère, quel âge elle a? Mais vraiment, comme si vous aviez devant vous un petit enfant de 4 ans, souhaitablement, on aurait un élan de tendresse, souhaitablement. Puis comme je dis souhaitablement, parce que ça se peut que ce chemin-là d'accueil et de tendresse soit pas connu de notre système. Donc, si vous n'y arrivez pas, je vous en prie, à quelque part, allez chercher l'aide pour pouvoir le goûter, ce chemin-là de tendresse et de bienveillance. Parce que c'est possible qu'on se tape dessus de ne pas y arriver, puis là, ben, ça, comment je pourrais dire ça? Je vous invite vraiment à de la douceur envers vous, comment je pourrais dire ça? Dans la mesure où vous êtes capable, puis si vous n'êtes pas capable, sincèrement, allez chercher l'aide pour y goûter, parce que moi, je remplacerais plus ça, vraiment. Alors donc, ça nous mène donc d'aller voir, OK, cette part-là, de quoi elle a besoin? Alors, cette part-là qui est si triste en ce moment, est-ce qu'elle a besoin de présence et de réconfort, par exemple?
Et puis là, c'est intéressant de distinguer les besoins puis les stratégies, parce que le besoin, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui est universel. Tous les êtres humains les partagent, ces besoins-là. Ça peut être des besoins, c'est ça, d'affection, de présence, de toucher, de réconfort, d'appartenance, plein d'autres besoins, la sécurité, l'amour. Et là, de dire, OK, de quoi elle a besoin cette part-là? OK, elle a à peu près 4 ans, puis elle a tellement besoin d'appartenance et d'amour. Et de prendre le temps de goûter à ce que ces mots-là font à l'intérieur. Et déjà, le fait de se relier aux besoins, ça commence déjà à les nourrir. Alors, de la même façon qu'on prenait le temps d'accueillir l'émotion, on peut accueillir les besoins. Alors, je vous invite à le voir pour la situation à laquelle vous avez pensé en début. Quel âge elle a, la partie qui se sent, peut-être vous avez touché à de la tristesse ou du désespoir peut-être. Et de quoi elle a besoin, quel âge elle a, puis de quoi elle a besoin. Et l'avantage de le faire aussi, c'est que, disons que ma partie, elle a 4 ans, puis elle a tellement besoin d'amour, de tendresse, de réconfort. Et que dans la situation qui m'a déclenché tout ça, c'est avec un collègue de bureau. Bien, il est fort probable que mon collègue de bureau, il soit pas en mesure de donner l'amour, la tendresse, le réconfort que ma partie de 4 ans a besoin, dont ma partie de 4 ans a besoin. Alors là, c'est comme si ça me redonne la possibilité d'aller chercher des moyens concrets pour en prendre soin moi-même. Et mon expérience, c'est qu'après, je vais aller dans ma relation avec mon collègue de bureau, puis les choses vont être différentes parce que le besoin va avoir été entendu et on va en avoir pris soin. Alors, je voulais vous demander là-dessus, quand je vous dis, là, souvent c'est de présence qu'ils ont besoin, ces parties-là. Puis je vous invite à voir, juste quand je vous dis, là, vous voyez ce que ça vous fait dans votre corps? Le besoin de présence. Juste le mot présence. Qu'est-ce que ça fait de le recevoir puis de l'offrir à cette part-là en vous? Là, c'est sûr qu'on va un peu rapidement dans cette formule de live Facebook, mais je veux juste vous donner un petit aperçu du genre de démarche là, que je vous propose avec la mémoire de bienveillance. Puis, je vous invite à le télécharger si c'est pas déjà fait, parce que ça va aussi nous permettre de rester en lien, puis ça va me permettre de vous informer des activités qui s'en viennent pour approfondir là, cette démarche-là en lien avec la sécurité, l'amour à l'intérieur et tout ça. Et juste un petit mot pour dire que ça, c'est beaucoup basé sur la théorie polyvagale du système nerveux. Là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je me forme là-dedans et ça amène toute cette compréhension que notre système a une intelligence et s'il réagit, la façon dont il réagit, c'est vraiment lié à notre évolution, aux besoins de survie de notre espèce. Alors, ça donne un regard compatissant. Oui, alors il y a Jeanne qui nous dit que la partie enfante est tellement contente. Oui, contente de recevoir cette présence, Jeanne? Oui, la partie adulte trouve ça difficile, exigeant. Ben oui, puis sais-tu, merci pour ce commentaire-là, parce que sais-tu, des fois on a l'impression qu'on a une partie adulte, mais si c'est une partie qui trouve ça exigeant, c'est que c'est une autre partie de nous. Et ça nous amène justement au point 6, il y a vraiment une logique là-dedans, c'est magnifique. Puis tu vois Jeanne, c'est ça, merci pour ton commentaire parce que c'est ça. Quand on a une partie adulte, oui, super content de recevoir de la présence, yes, génial. Alors, quand on a une partie adulte, c'est que c'est pas tout à fait nous comme adultes. Parce que quand on est, nous, comme adultes, ici, maintenant, dans un état de notre système nerveux où on est régulé, ben, il y a de l'accueil pour toutes les parties. Alors, quand on se rend compte qu'il y a comme une adulte à l'intérieur qui est comme découragée d'avoir à prendre soin d'une petite partie, ça veut juste dire que c'est une autre partie qui, elle aussi, a besoin peut-être de soutien, d'empathie, d'accueil également. Et quand on arrive à aller voir aussi la part qui trouve ça lourd, ben c'est comme si de lui donner aussi de la présence, là, ça nous amène à être dans un état où on est vraiment plus toutes là, avec la capacité de tout dire oui à toutes ces parties-là. Oui, alors Francine dit « La présence me ramène à moi, mon essence, je me sens bien. » Super! Ben oui, c'est ça. Vous voyez le pouvoir d'un simple mot. C'est ça un peu vraiment l'essence de la communication non violente quand on va toucher
aux besoins qui sont en dessous, puis que là, juste d'y toucher, déjà, ça nous ressource et ça peut nous orienter. Et donc, le point 6 du petit aide-mémoire de bienveillance, moi, comme adulte, ici et maintenant, qu'est-ce que je choisis pour prendre soin de mes parties, de ces parties-là? Alors, si j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin de réconfort ou de présence, là, je peux dire, OK, bon, ben, je vais aller appeler une amie qui a une bonne écoute, aller prendre une marche en forêt, je vais prendre du temps avec mon journal intime pour connecter avec moi-même. Je vais faire une activité de bricolage, de créativité. Moi, je suis une grande fan de la créativité comme ressourcement. Alors, oui, Jeanne me dit merci, peur de t'entendre dire ça sur la partie adulte. Oui, effectivement, c'est ça parce que c'est comme si, des fois, on est plusieurs à avoir déjà fait un chemin par rapport à l'enfant intérieur. Puis là, d'ouvrir à la conscience qu'il y en a plusieurs des parties, puis qu'il y en a qui croient, il y a des parts de nous qui croient qu'elles sont l'adulte et qui portent ce fardeau de s'occuper de toutes les autres. Et souvent, moi, je sais que quand j'ai été à la rencontre de ces parts-là qui croyaient être l'adulte, ben j'ai vu que c'était des petites aussi qui portaient un fardeau épouvantable de croire d'être responsables de tout le reste. Alors, cette démarche-là, ça nous amène, c'est ça, à dire, OK, j'accueille, puis ben, finalement, je suis là, je suis présente et je peux faire des choix qui vont vraiment aller nourrir mes besoins de l'ensemble. Alors, voilà, une fois qu'on a vu le besoin, on peut trouver des stratégies concrètes comme adulte aujourd'hui. Et quand on est pris dans ces parts-là, souvent, quand on était petit, on n'en avait pas tant de pouvoir de changer les choses, de faire des choix. On était quand même dans une bonne partie à la merci des circonstances autour de nous. Et là, de voir, OK, c'est ça qui se rejoue, mais aujourd'hui, je suis une adulte, j'ai plein de ressources, j'ai la possibilité de faire des choix, aller faire ces choix-là. Et là, ça nourrit vraiment la vie qu'on a envie de vivre. Alors, le dernier point de la mémoire, le 7e point, c'est d'avoir la conscience du besoin de co-régulation. Et je ne sais pas mais pour vous, mais moi, j'ai longtemps cru que je devais réussir toute seule. Ça fait des années que je chemine par rapport à moi-même parce que j'ai un passé, j'arrive avec beaucoup de douleurs émotionnelles. Et pendant longtemps, je faisais toutes sortes de démarches. Puis il y avait une certaine dureté de « tu dois y réussir tout seul ». C'est très valorisé dans notre société, la maîtrise de soi, etc. Et là, ce que les neurosciences découvrent, c'est qu'on est câblé pour la co-régulation. On est neurologiquement organisé d'une façon telle que dans le lien avec l'autre, on régule notre système nerveux. Et donc, à essayer de faire les choses tout seul, on n'arrive pas à un réel état de régulation. On va juste comme maintenir des stratégies de survie puis rester fermé à certains endroits. Alors, si vous y arrivez pas, vraiment, là, je vous invite à faire peut-être une petite liste des ressources externes à vous qui peuvent vous aider. Que ce soit des bons amis qui ont une belle écoute, des groupes où vous arrivez à vous sentir mieux, des organismes, des thérapeutes, toutes sortes de ressources. Et sachant aussi que bon, la nature et les animaux sont également des façons qui nous aident à nous réguler. Puis en même temps, c'est ce que j'entendais récemment là, dans un webinaire par rapport aux neurosciences, à l'empathie, à la résonance organisée par Sarah Peaton. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Sarah Peaton est une vulgarisatrice en neurosciences que j'aime beaucoup. Ben, quand on reste au niveau des animaux ou de la nature, il y a quelque chose en nous qui continue de vouloir un contact avec les humains parce que on est neurologiquement organisé pour ça, même si on a souvent beaucoup de défense, beaucoup de protection, parce qu'on n'a pas nécessairement eu l'expérience que c'était très sécuritaire d'être en lien avec les humains. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Notre système nerveux peut l'apprendre, le réapprendre, ce qui est notre essence profonde de connecter entre humains. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez, là, pour un but de connexion, et ce que vous retenez du petit live d'aujourd'hui. Je vais un peu juste faire un petit résumé des 7 points rapidement, puis j'aimerais bien ça vous entendre sur avec quoi vous repartez là, qui vous a peut-être frappé dans ce que je vous ai partagé. Donc, il y avait le premier point, l'importance de la sécurité, ramener de la sécurité dans notre système nerveux, notamment par le mouvement, le toucher ou la visualisation. Le deuxième point, revenir dans l'ici et maintenant en invitant avec douceur notre attention à le faire.
Troisièmement, nommer et accueillir les émotions, qui déjà, ça calme le système nerveux. Et puis, le faire avec, c'est ça, avec chaleur, comme quand on est bienvenu dans une maison, on est accueilli, dire bienvenue à ces émotions-là qui se passent à l'intérieur de nous, parce qu'elles nous signalent nos besoins. Et le quatrième point, c'était de revenir aux faits objectifs qui nous amènent ailleurs dans notre cerveau et qui nous amènent plus vers une curiosité vers l'autre que dans nos spirales intérieures de se taper dessus. Le cinquième point, voir quel âge ont les parties de nous qui se manifestent et de quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'elles expriment en ce moment. Sixièmement, revenir au fait qu'on est un adulte ici et maintenant et comment est-ce qu'on peut prendre soin des besoins des différentes parties. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Jeanne qui m'a amené à préciser que s'il y a un adulte découragé, c'est que c'est pas tout à fait nous adultes qui est là, c'est une part de nous qui, elle aussi, a besoin d'accueil et de présence. Et finalement, le septième point, cette notion de la co-régulation, c'est tout à fait possible qu'on ait neurologiquement besoin d'une personne extérieure pour arriver à vivre cette bienveillance envers nous-mêmes. Et mon invitation chaleureuse à aller chercher les ressources et l'aide pour pouvoir le vivre, si c'est pas possible de le vivre tout de suite. Alors écoutez, ça conclut pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous invite à le télécharger, le petit aide-mémoire, comme je vous disais, là, l'imprimer, le mettre à quelque part, vous allez le voir souvent et voir quand vous vous sentez pas bien avec vous-même, le parcourir des yeux, voir ce qui vous parle. Et je vous invite également à aimer ma page si vous voulez être tenu au courant là, des prochains lives. Et puis, je mijote des activités là, pour aller approfondir cette démarche-là. Donc, ça va nous permettre de rester en contact si vous aimez ma page ou si vous téléchargez le petit aide-mémoire. Alors, donc, si vous avez envie de m'écrire un petit quelque chose qui vous a marqué, avec quoi vous repartez, ça nourrirait vraiment cette connexion-là et puis le sens pour moi de transmettre ces démarches-là. Donc, si vous avez envie, ça va me faire plaisir de vous lire. Et je vais juste prendre le temps de respirer. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir eu les interactions. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment motivant d'avoir des personnes qui commentent. Alors, si vous l'écoutez en rediffusion, je vous invite également à l'écrire. Je vais les lire avec plaisir et vous répondre également. Alors, donc, Jeanne qui dit plein de choses nourrissantes entendues. Wow, merci. Ce qui me marque le plus, la partie adulte qui n'est pas tant adulte et qui a besoin d'amour et d'attention. Ben oui, merci beaucoup. C'est vrai, hein, c'est ça, hein, ces parts-là qui sont des petites déguisées, la co-régulation. Oui, ça me donne juste envie de partager qu'une fois, j'avais une exploration d'une part de moi qui était très critique envers moi, puis qui c'était comme, elle avait l'air d'une vieille sorcière très méchante. Et à force d'aller la voir, c'est comme si elle est devenue une petite fille qui était comme dans des grands souliers de madame avec une grande robe de madame. C'est comme si c'était une petite partie qui s'était déguisée pour essayer de parer à la situation puis de prendre les choses en main. Alors, c'est clair que d'aller à la rencontre de ces parts-là, de leur donner de l'amour, de la bienveillance, ça amène de la sécurité en dedans et ça amène un fonctionnement différent avec nous-mêmes et avec les autres. Alors oui, la co-régulation, effectivement, moi, ça a été un tel soulagement quand on m'a enseigné ça, de dire, OK, c'est normal que je sois pas capable d'y arriver tout seul, et là, de comprendre que c'est neurologique, donc c'est pas parce que je suis pas bonne que j'y arrive pas. On a parfois vraiment besoin de cette co-régulation-là. Julie qui dit merci, super intéressant. Je retiens qu'il y a beaucoup de moyens pour se reconnecter à toutes les parties de soi, pour être plus bienveillant envers soi-même. Oui, tout à fait. Et puis, une chose que je voulais mentionner, c'est que c'est pas je vous offre pas un parcours miracle en 7 étapes pour être bienveillant avec vous-même comme ça. C'est vraiment, pour moi, un chemin d'exploration et de savoir qu'effectivement, il y a aussi un phénomène, comment je pourrais dire ça? Il y a les structures dans notre cerveau, dans notre système nerveux pour la bienveillance, pour l'amour, pour l'empathie. On les a tous, les êtres humains, ces structures-là. Ben écoutez, il y a peut-être des gens qui les ont pas, je sais pas, là, mais je veux dire, en général, on les a, les structures physiques pour le vivre. Mais ça se peut qu'elles n'aient pas été très activées, qu'elles n'aient pas été très utilisées. Et plus on les utilise, plus on les exerce, ben là, ce sont ces chemins-là qui deviennent nos habitudes. Et là, ça nous permet de vivre les choses différemment,
Alors donc, Francine qui dit « Merci, toutes les parties me parlent, j'ai besoin d'accepter ce que je suis. » Ouais, c'est ça, hein, juste dire oui déjà à ce qui est. Comme je le disais, nommer ce qui est là, ça apaise déjà. Caroline qui dit « Je suis en plein là-dedans. » Merci Caroline. Oui, Jeanne-Franck, peux-tu donner ces références de ces nouveautés en neurosciences? Oui, je vais mettre ça dans les commentaires. Oui, je vais mettre dans les commentaires. Il y a Sarah Peaton, il y a aussi une de mes collègues, Maryse Damcourt, qui a fait un petit podcast où elle explique la théorie polyvagale là, dont je vous parle, qui est à la base un peu de ce que je vous amène. Elle l'explique plus précisément. Je vais vous mettre ce lien-là également dans les commentaires. Alors, écoutez, y a-t-il d'autres commentaires? C'est ça pour l'instant. Ben, écoutez, un grand merci d'avoir été là. C'est vraiment une joie de pouvoir partager ça. Et on va rester en contact en téléchargeant le petit aide-mémoire. Là, on va être en contact. Vous pouvez suivre la page également. Et puis, n'hésitez pas à partager si ça vous a parlé. Le direct va être disponible en rediffusion là, dans quelques minutes. Alors, je vous dis un gros merci. Je vous souhaite un très beau samedi. À bientôt.